Parce que souvent, les cabinets disent ben non, on est digitalisé, c'est bon, on est prêt. Ben, en réalité, le client, il est vraiment en attente de beaucoup plus de simplicité, Ouais. de l'usage de la digitalisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients finaux qui, quand ils nous sollicitent via le chat ou quoi, disent merci, on est vraiment content parce que ça fait longtemps que j'attendais que mon expert comptable ait ce genre d'outil, quoi. Bonjour Benoît, Bonjour Alex. du coup je te laisse te présenter. Tout à fait. Alors, je m'appelle Benoît Maury, je suis dirigeant et cofondateur de Willib. Willib, c'est une plateforme collaborative pour les cabinets d'expertise comptable. Et en fait, avant de créer Willib, moi j'étais expert comptable stagiaire. C'est ce qui m'a permis d'identifier les besoins. Aujourd'hui, on est une entreprise de 14 personnes qui travaillent auprès de plus de 200 cabinets à travers la France. Ok, ça marche. Moi c'est Alex de Lamaconta, je m'occupe de toute la partie communication marketing chez Lamaconta. Est-ce que tu peux nous présenter la plateforme un peu plus en détail? Oui, avec grand plaisir. Donc, pour rappel, Willib, c'est la solution, le point d'entrée unique du cabinet, aux couleurs du cabinet, qui va vous permettre de simplifier les échanges de documents avec vos clients, d'interconnecter tous les outils du cabinet et de simplifier tous les échanges d'informations cabinet-client. L'idée, c'est vraiment de permettre de valoriser l'expérience client du cabinet et au cabinet de développer plus de fidélité chez son client et plus de chiffre d'affaires potentiellement. Donc là, on est sur l'interface Willib du groupe MG, qui est l'un de nos clients. On voit qu'il y a une interface cabinet. Ici, on est sur une interface plutôt côté salarié et sur une interface côté client ici. En fait, l'idée, c'est vraiment que cabinet et client puissent interagir très facilement avec un environnement qui leur est propre, un environnement ultra personnalisé. Donc, côté cabinet, je vais retrouver toutes les applications que j'utilise au quotidien avec des interconnexions à la clé, c'est-à-dire que les flux produits sur Silay vont remonter automatiquement dans Willib, les flux déposés dans Willib vont remonter automatiquement ensuite dans du Récit Banque, par exemple, du DEX plutôt, ou les pièces produites sur Conto par le client, déposées par le client sur Conto, remontent dans la jet collaborative de Willib. Et côté client, je vais retrouver en fait les outils que j'utilise de manière hyper spécifique et de manière hyper personnalisée. Donc, chacun de vos clients a sa propre interface et ses propres outils finalement. Et tout ça à vos couleurs, bien évidemment. Le cœur fonctionnel de Willib, c'est sa jet collaborative. Le point distinctif, c'est vraiment qu'on veut que Willib ce soit la jet aussi bien du client que la jet du cabinet. Et partager. Nous, ce qu'on défend avec Willib, c'est la capacité pour le cabinet de proposer à son client un outil qui lui soit utile au quotidien pour sa gestion et que le cabinet puisse vraiment créer de la dépendance vis-à-vis de ses clients. Donc concrètement, cabinet, clients vont pouvoir échanger très facilement, modifier des documents Word, Excel en ligne avec du collaboratif. Donc ça, c'est hyper pratique pour les cabinets qui veulent utiliser Willib en interne, bien évidemment. Gérer les droits d'accès très facilement via, par exemple, le dossier de travail qui ici n'est pas accessible par le client. On le voit, si je me connecte côté client, je vais pouvoir avoir des documents qui ne seront pas accessibles à mon client. Et puis côté client, je peux de mon côté avoir des documents qui ne seront pas accessibles par mon cabinet. Et enfin, ouais, dis-moi Alex. Non, j'allais dire, ça permet d'administrer un peu et de créer des groupes un peu d'utilisateurs pour avoir certains droits, c'est pas mal. Ouais. C'est ça. En fait, le but, c'est que n'importe qui puisse accéder à ses droits facilement. Donc, par exemple, là, le salarié, il va accéder à la convention collective et à ses propres bulletins de salaire, par exemple. Chacun a sa propre interface. Également, sur la JET, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le but, c'est que ce soit hyper complet, hyper simple. L'arborescence, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Vous avez un accès multi-site, multi-cabinet potentiellement. Et surtout, vous avez vraiment un ensemble de fonctionnalités d'interconnexion. Concrètement, vous voulez signer un document, vous pouvez le signer directement par l'intermédiaire de Je signe expert, par exemple. Vous allez retrouver des automatisations. Donc, c'est-à-dire que vous connectez à Willib l'ensemble des outils d'OCR ou de gestion de votre choix. Donc, par exemple, ici, je peux connecter ChainTrust et Libéo. Donc, ChainTrust qui est l'OCR et Libéo qui est la solution de gestion des paiements fournisseurs. Mais je pourrais connecter également RubyPayer pour recouvrer mes créances ou toute autre solution de ce type-là. L'idée, c'est que le cabinet va pouvoir connecter les outils de son choix et les flux déposés par le client vont remonter automatiquement sur Willib. Donc, c'est un point très important dans notre approche, bien évidemment.
c'est de créer le maximum d'interconnexions à travers la plateforme Welib et que les flux puissent être envoyés vers les outils d'OCR de votre choix et qu'à travers un point d'entrée unique, les flux soient échangés facilement. On va intervenir sur la collecte également de documents via les collecteurs mail, via les collecteurs marchands également, Orange, SFR, EDF. On va vous permettre de collecter également via l'application mobile. Donc, chaque cabinet va disposer d'une application mobile en marque blanche qui lui permet d'automatiser la prise de photos, etc. et de fournir, encore une fois, dans cette idée de fournir un service supplémentaire au client. Le client a toujours le cabinet en fait dans sa poche pour numériser ses documents et envoyer les pièces hyper facilement. Et c'est Welib qui crée du coup ces sortes d'applications en fait directement pour chaque cabinet ou comment ça se passe? Ouais, exactement. En fait, vraiment, on livre le produit clé en main. Alors, sous 24 heures, la plateforme est accessible en marque blanche. 24 heures après avoir dit « Ok, je veux travailler avec vous, Welib », eh bien, le cabinet il a son interface comme je l'ai présenté à Alex avec les différentes applications à connecter, etc. Et quelques semaines plus tard, on lui livre son application mobile en marque blanche également. On fait tout ça pour le cabinet. Le but, c'est qu'il soit le plus autonome possible, bien sûr. Donc là, c'est pour le volet GED que je te présente rapidement. Donc, toujours dans cet esprit que ce soit un outil qui soit utile aux dirigeants d'entreprise, bien évidemment, que ce dernier puisse utiliser comme GED pour la vie de son entreprise et que le cabinet puisse utiliser comme GED également, GED qui est connecté. Et maintenant, je vais te présenter plutôt le volet gestion des demandes d'information et automatisation même des lettres de mission à travers Welib. En fait, sur Welib, le cabinet va pouvoir personnaliser son catalogue de prestations, c'est-à-dire toutes les missions qu'il est en mesure de réaliser pour ses clients, avec des modèles de tâches, de demandes d'informations automatiques également. Donc, il va pouvoir les agréger également en offres. Et ces prestations, elles seront accessibles par le client depuis l'onglet demande de prestations. Donc, en tant que client, je peux retrouver tout le catalogue de prestations que mon cabinet va partager. Et demain, je veux un contrat de travail, je retrouve une petite description du contrat de travail. Là, c'est très peu marketé, mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin dans le marketing côté cabinet. Le prix, et en tant que client, je peux ajouter cette prestation à mon panier très facilement, valider, et mon expert comptable est directement notifié de ma demande d'information. Et je peux même le retrouver, cette souscription, si je suis un prospect sur le site internet, le cabinet peut intégrer un formulaire qui permet au client final de souscrire à une mission. Le cabinet, il peut dire quel type de prestation il peut proposer à chacun de ses clients ou en fait en fonction des clients, est-ce qu'il peut sélectionner les prestations qu'il souhaite partager Alors non, le catalogue de prestations il est global, on va dire, même si tu peux déterminer celle que tu partages à ton client ou non. En revanche, ce que tu fais, c'est que tu vas préparamétrer tes lettres de mission et tes prestations client par client, ça c'est clair. Donc concrètement, tu vas dire pour ce client-là, je vais faire telle ou telle prestation pour mon client, donc du bilan, de la TVA et du contrat de travail. Hop, je lui mets un an et une période. Ça va rédiger automatiquement la lettre de mission correspondante et ça va surtout en fait créer des récurrences. Donc, par exemple, si je dis que la TVA c'est tous les mois et que le bilan c'est tous les ans, eh bien tous les mois je vais avoir mes demandes d'informations clients qui seront transmises liées à la TVA. Tous les ans, les informations liées au bilan qui seront transmises, etc., etc. Et avec la capacité même de signer la lettre de mission directement. Donc en fait, ça te sert à la fois de gestion de tâches et d'outils pour vendre un petit peu plus. Et tu peux compléter cette gestion des demandes d'infos. Vas-y Alex, dis-moi, tu as une question? Non, je disais, c'est justement intéressant, ça permet aussi de vendre plus auprès des clients, donc c'est tout bénef. L'idée, c'est vraiment de réduire la symétrie d'information qu'il y a entre le client et le cabinet. On voit beaucoup de clients qui disent « je ne sais pas ce que mon expert comptable peut faire pour moi ». Grâce à ça, l'expert comptable met en avant ses missions. Bien sûr, il n'y a pas d'autonomie, on n'achète pas une prestation d'expertise comptable comme on achète un sandwich. Il faut vraiment qu'il y ait du conseil. Mais au moins, ça permet au client de savoir ce que le cabinet peut faire pour lui. Et ensuite, le cabinet intervient pour lui aller proposer du conseil et aller plus loin dans cette démarche. Et en parallèle, une fois que j'ai créé mes tâches, je peux même transmettre des factures manquantes à mon client. Soit manuellement, soit par l'intermédiaire d'un copier-coller du compte d'attente, tout simplement. Donc, je copie-colle mon compte d'attente et mon client retrouve toutes les demandes d'information qui sont transmises automatiquement si j'ai paramétré ça depuis mon catalogue de prestations ou qui sont transmises manuellement, potentiellement, à partir de l'extrait de la comptabilité pour toujours avoir les demandes d'information à jour directement sur la plateforme. Et côté cabinet, côté client, c'est pareil, je retrouve toutes mes demandes d'infos hyper facilement. J'ai plus qu'à déposer mes documents sur les demandes d'information et les documents sont ensuite envoyés
sur les outils d'OCR, le cas échéant, ou les autres outils qui ont été connectés à Willib. Et enfin, je te montre le point important que les cabinets viennent retrouver chez nous, hein, c'est le store applicatif, ce côté interconnexion des outils, des services. Donc, vous allez retrouver tous les outils, tous les partenaires de Willib directement sur la plateforme. On retrouve notamment l'Amaconta qui a sa petite fiche descriptive. Si vous voulez en savoir plus sur l'Amaconta, sur ce que l'Amaconta peut faire pour vous, eh bien, c'est pas compliqué. Vous avez un clic et vous vous retrouvez sur l'Amaconta pour connecter toute votre marque employeur, on va dire, à l'accueil de la plateforme. Là, c'est plutôt orienté gestion de la marque employeur, mais il y a des outils qui sont plus orientés production, hein, iPad, ZAT, Microsoft, etc., etc. Tout ça sur une seule et même interface, c'est un seul store applicatif. Ok, c'est plutôt hyper complet pour le coup comme outil. Quelle est la spécificité en fait, si on peut dire, de Willib? Qu'est-ce qui va faire que demain je vais aller justement vers Willib? Alors Willib, nous on est spécialisé auprès des experts comptables et commissaires aux comptes. Comme je te le disais, je travaillais en cabinet moi avant de fonder Willib, donc on a un vrai savoir-faire sur cette profession et sur l'accompagnement à la transition digitale. Donc ça c'est un plus, vraiment. On essaie vraiment de se positionner dans ce cadre-là. Et après, au-delà de l'équipe, au niveau du produit, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit simple et fluide qui permette de simplifier l'échange cabinet-client et qui soit utile au client final, très clairement. Donc, que le client du cabinet puisse utiliser comme GED, comme outil de gestion au quotidien, de créer de la dépendance vis-à-vis du cabinet. Et c'est ça qui est très, très important. Et quel que soit l'outil de production que vous utilisez, en fait, nous, on va pouvoir arriver en complément. C'est pas un service supplémentaire, en fait, ça va vraiment regrouper un ensemble de services qui sont proposés au client final et qui permettent de simplifier les échanges cabinet-client. C'est plutôt intéressant. Est-ce que tu as des avis, des retours d'utilisateurs un peu sur Willib? Qu'est-ce qu'ils en disent principalement? Et de quoi ils sont contents? Ouais, ils sont contents, bien évidemment. On a une page Trustpilot justement qu'on essaie de diffuser au maximum pour remonter les avis clients. Il y a moins d'un an et demi, on avait, tu vois, moins de 10 cabinets. Aujourd'hui, on a plus de 200 et on a plus de 7000 et quelques entreprises actives tous les mois. Donc, les cabinets sont satisfaits de proposer un service à leurs clients. Et surtout, en fait, j'ai l'impression que les plus heureux, c'est presque les clients finaux. Parce que souvent, les cabinets disent, non, nous, on est digitalisé, c'est bon, on est prêt. En réalité, le client il est vraiment en attente de beaucoup plus de simplicité, de l'usage de la digitalisation. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients finaux qui, quand ils nous sollicitent via le chat ou quoi, disent merci, on est vraiment content parce que ça fait longtemps que j'attendais que mon expert comptable ait ce genre d'outil. Ok, c'est sûr. Pour les clients finaux, c'est parfait comme type d'outil. Très bien. Et est-ce que tu aurais du coup un mot de la fin ou est-ce qu'on pourrait retrouver Willib? Yes, et peut-être Alex, je rajoute aussi en termes de satisfaction client, on a annoncé une levée de fonds de 1 100 000 là, il y a quelques jours et on a eu la chance de faire participer 4 de nos clients, Safigec, MG, Eurex et CBP à cette levée de fonds. Donc ça confirme d'autant plus cette adhésion, on va dire, de nos clients vis-à-vis de nos services et on en est très heureux. Et un mot de la fin, retrouvez-nous sur notre site web, willib.fr. Vous allez retrouver du contenu via un blog qui est très actif, plein de petits outils services. On a lancé un podcast, on a lancé une plateforme de VOD, un petit bot qui vous conseille sur votre transition digitale. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme, sur le site web, pour retrouver tous ces services-là. Et puis à solliciter une démo pour échanger avec nous. On se fera un plaisir de prendre le temps, surtout de bien discuter et de bien connaître votre cabinet pour vous présenter l'outil. C'est sûr. De toute façon, je mettrai tous les liens en description de cette vidéo pour retrouver Willib. Et encore merci à toi, en tout cas, Benoît, et à bientôt. Merci Alex, à bientôt.